Bonsoir à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci de suivre Actu Ciné. Pour ceux qui sont habitués à la version FM, la version radio, eh bien cette émission ne sera pas sur ce format-là. C'est une toute nouvelle expérience qu'on vous propose, c'est du podcast sur YouTube. On vous a déjà parlé des films La Mule, on vous a déjà fait les Ciné News, c'est disponible si vous allez cliquer. Nous allons après vous parler du film The Hate You Give, vous pourrez aller cliquer dessus quand la vidéo sera faite. Maintenant, il est temps de parler du film très attendu de cette semaine, c'est le film Green Book. On est deux à l'avoir vu et c'est Daniel qui nous fait l'honneur de présenter ce film. Donc Green Book, sur les routes du Sud, pour donner le titre entier. C'est donc un film biopic dramatique qui est réalisé par Peter Farrelly et c'est d'une durée de 2h10. De ce que j'ai compris, c'est son premier film qu'il fait sans son frère. D'accord. Donc il a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto et il a obtenu le prix du public. Donc de quoi parle ce film? Green Book, ça nous transporte sur les routes des États sud de l'Amérique en 1962, pendant la ségrégation avec le docteur Don Shirley, qui est un célèbre pianiste de jazz d'origine jamaïcaine. Il part en tournée depuis la ville de Manhattan jusqu'au sud profond. Et pour le conduire et le protéger, il engage Tony Lee, un leader italo-américain du Bronx. Donc, on est dans les années 62. C'est un pays qui vivait pas mal de mouvements des droits civiques. Les deux hommes donc, vont être confrontés au pire de l'âme humaine. Et sur leur route, ils vont devoir utiliser un petit livre qui s'appelle The Negro Motorist Green Book, ou Livre du Green. Donc c'est un guide qui indique où on peut dénicher les établissements accueillant des personnes de couleur et où on ne refusera pas de servir donc le docteur Shirley. On ne sera ni humilié ni maltraité. Donc ça, c'est un peu le synopsis du film. Après, je trouve qu'en ce moment, on a beaucoup de films basés sur des histoires vraies, beaucoup de films de plus en plus sur la ségrégation. J'ai l'impression que c'est un petit peu une nouvelle mode chez les réalisateurs hollywoodiens. Après, je trouve qu'ici, il est très bien traité. C'est vrai. C'est pas un film où on s'ennuie, même si on pourrait penser, parce que c'est dans la veine. La forme, c'est un road trip à la base. C'est ça. Donc c'est extrêmement alléchant. On va découvrir les États-Unis, on va découvrir leur paysage. Ça va être la découverte de deux personnes qui ne se ressemblent pas du tout. Ça a tout pour attirer le spectateur et le grand public. Et en plus, c'est une histoire vraie, donc normalement, à moins que ce soit romancé, on propose... Je pense pas, hein. Là, il n'y avait pas de quoi romancer le film, je pense qu'il est très fidèle à la réalité. Effectivement, ce n'est pas romancé. Il y a tout pour effectivement faire une œuvre qui est à la fois honnête et à la fois extrêmement attrayante. Surtout qu'elle se repose malheureusement sur un historique vrai et un historique assez scandaleux, qui est le contexte américain en 1960, en y apprenant aussi que la condition des Noirs n'est pas la même lorsqu'on est dans un état du Nord ou un ancien état du Deep South. Rien que le fait qu'il faut un livre pour te dire où est-ce qu'ils peuvent aller pour manger, boire, dormir, c'est scandaleux quand on y pense maintenant de nos jours. Mais justement, c'est ça qui nous montre vraiment la différence entre les deux. Puis on le voit d'ailleurs avec Tony, qui est joué par Viggo Mortensen, qui justement, au début du film, on le voit, il y a deux personnes de couleur qui viennent réparer quelque chose chez lui. Ils boivent un verre et il va les mettre dans la poubelle après. C'est même pas qu'il veut que sa femme qui va les laver, il les met dans la poubelle. C'est-à-dire que Viggo est quelqu'un qui est raciste à son époque. Ce ne serait pas le genre de personne qui serait fermé à tout effort, parce qu'il n'est pas convaincu de conviction, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible pour lui, même si ça le titille un peu, d'aller travailler pour un noir le temps que ça paye. Et c'est pour ça qu'il va avoir cette prédisposition à évoluer plus vite que son époque grâce à son expérience, alors qu'il n'était pas non plus tout à fait prédisposé. Et je pense aussi qu'on peut considérer cette semaine, c'est un hasard, Green Book comme un témoignage, une chronique de la transition entre finalement l'esclavage total et l'égalité entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis d'Amérique. Sachant que Green Book se passe dans les années 60, la transition n'est pas encore terminée, car on va vous parler du film The Hate You Give tout à l'heure, et nous sommes en 2019 et il est contemporain. Mais là, on est sur des périodes un petit peu hantées, où c'est pas encore ça du tout. Je te laisse continuer. C'est ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que on voit vraiment que le rôle, le duo entre donc Viggo Mortensen qui joue Tony, et je ne suis pas sûre comment on dit son nom au docteur Shirley, son vrai nom, c'est Mahershala Ali, c'est comme ça qu'on dit? Maybe. Oui, ok, d'accord. J'ai le thumbs up de Simon. Donc leur duo, je trouve qu'il est vraiment bon. Ils sont charismatiques, ils jouent l'un avec l'autre.
ça se voit qu'ils ont un bon lien, et ça le jeu ça d'acteur, fait le film, le jeu c'est ça. d'acteur fait le film, effectivement. Entièrement, si tu n'avais pas eu ce duo qui matchait aussi bien, ça n'aurait pas rendu aussi bien le film. Lorsque le quart de la consistance du film se passe dans une voiture et que ce ne sont que des conversations entre deux hommes, effectivement, le jeu d'acteur va faire beaucoup et est totalement indispensable dans ce film. Donc il faut véritablement noter, en plus de cette photographie, c'est un film qui en plus fait vraiment voyager et nous fait explorer un contexte malsain, mais il y a de l'espoir. Mais qui nous donne de l'espoir. Après, c'est vrai que les éléments comiques, je trouve, donnent une super belle nuance justement à ces moments dramatiques. On parle du fait que c'est quand même la ségrégation, on est dans le côté dur des choses, on voit que le Dr Charlie, il n'est pas accepté partout. Il y a même un endroit où il doit donner, on le voit dans la bande-annonce, où il doit donner une représentation et on refuse qu'il mange dans le même restaurant où il va. Cette scène est présente dans la bande-annonce, voilà, c'est une scène assez une forte. autre scène où il fait une représentation chez quelqu'un et on refuse qu'il utilise des toilettes. Il lui dit bah, allez dehors, il y a des toilettes dehors. C'est quand même très dur, très dramatique en quelque sorte. Et les éléments comiques, par exemple la scène du KFC aussi qu'on voit dans la bande-annonce, moi j'ai trouvé ça un bon contraste. Ça ne nous fait pas ressortir d'un film en se disant waouh, c'était dur, parce qu'on voit le côté du fait que ces deux personnes, ils ont pu faire quelque chose de bien dans une situation mauvaise. Parce que Tino, on se rend compte, et c'est presque le personnage principal, il représente peut-être l'Amérique qui veut pas se prendre la tête, mais qui n'est pas non plus la volonté de taper sur les Noirs. Il a des préjugés racistes sur les Noirs, et souvent très loin d'être amélioratif. Et il peut, s'il connaît une personne, avoir un peu de respect pour elle, mais il va toujours se considérer comme ayant droit à les taquiner plus qu'autre chose. Et à un moment, il ne comprend pas, parce qu'il dit « Pourquoi est-ce que tu te vexes ? Moi, je suis d'origine italienne, vous savez, dans ma famille, on mangeait spaghetti, on mangeait pizza, et je ne me sentirais pas vexé que tu préjuges tout de suite que c'est ma nourriture favorite, parce que c'est le cas. » Et il commence à se rendre compte qu'effectivement, c'est une possibilité parce qu'il a baigné dans cette culture. Tout ce chemin ne se fait pas forcément, mais sans être un érudit américain, il peut aujourd'hui, avec sa simple expérience, eh bien, être digne du progrès, c'est-à-dire pouvoir accepter les autres tels qu'ils sont et pas forcément en fonction de ce que l'on les préjuge. Il se rend compte notamment qu'il est face à un génie indépendamment de sa couleur de peau. C'est ça. Après, avec Tony, on voit que c'est un personnage peu soucieux, il est heureux, il est satisfait avec peu de choses, et justement, c'est ça. C'est un personnage simple, hein, ouais. C'est ça. La représentation de l'Amérique qui ne se prend pas la tête. C'est ça. Il n'y a pas de faux semblant avec lui. Il est peu soucieux des apparences. C'est comme à certains moments donnés, Dr Shirley lui dit qu'il fasse attention à comment il parle. Très clairement, il lui dit moi, comment je parle, c'est comment je parle. Si on n'aime pas, voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est ce côté-là, il est dans ce que tu viens de dire, il est très visible. Après, au contraire, on a donc le Dr Shirley qui lui, il a un malaise profond avec tout, il a le sentiment d'appartenir nulle part, avec cette fameuse phrase de « si je suis pas assez noir, mais que je suis pas assez blanc ». On représente un noir dans les années 60 que comme un miséreux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour une identité noire qui réussit. Il est riche, il a une bonne éducation, il a du talent, mais ça ne fait pas de lui un blanc. Et c'est ça que lui, il a tellement du mal à vivre au travers de ce film. Et donc voilà, oui, c'est deux Oscar côtés pour ce opposés. film parce qu'on rappelle quand même qu'il est nommé pour il est en course pour le meilleur film aux Oscars. Je sais plus c'est quoi les autres dans sa catégorie, mais je pense qu'il le mérite. Hein. Le meilleur film. Je sais pas, tu sais, il y a quoi dans la catégorie? Je les ai pas tous en tête. Moins bien et moins populaire. Et un sujet moins fort. Donc automatiquement. Ok. Je pense que, ouais. Je pense que là, on tient éventuellement l'Oscar du meilleur film. Déjà, il est salué par toute la critique, salué aussi par nous, du ciné. Donc, je sais pas si je trouve qu'il est très véridique, juste par rapport à ce que tu disais sur le côté que Tony dit moi, je suis pas vexé quand on dit qu'en Italie, on mange que de la pizza et des spaghettis. Pour l'anecdote personnelle, ma meilleure amie s'est moquée de moi récemment parce que je suis sud-africaine. Elle dit mais vous en Afrique vous mangez que du poulet. Je fais non, donc je me suis fâchée avec elle sur ce point et elle comprenait pas pourquoi je me fâchais. Mais c'est marrant, je pourrais pas dire mais oui, ça fâche en fait. Donc je comprends ce côté-là. Encore comme par hasard, ce serait vrai. Ce serait pas un problème parce que tu te rends pas compte. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui effectivement n'est pas... Je pense que ça c'est la base du concept de racisme. Le poulet n'est pas tout ce qu'on mange en Afrique.
Voilà. Merci pour cette précision peut-être un peu plus personnelle. Voilà. En tout cas, ça va de pair avec le sujet évoqué par le film Green Book. Que dire à part que nous vous conseillons d'aller le voir. Vous écoutez, vous regardez une vidéo spéciale d'Actu Ciné pour le 29 janvier. Malheureusement, vous savez que nous n'avons pas d'émission, mais c'est avec plaisir que nous vous proposons ces petits podcasts. Nous en avons encore un à faire. Ça va être le film The Hate You Give. Et bien, quoi de mieux pour continuer les sorties de la semaine? Et ça tombe bien, car ça évoque encore le sujet des Noirs aux États-Unis, mais cette fois-ci plus contemporaine. Merci à tous de nous écouter. Suivez-nous sur la page Facebook officielle de l'Actu Ciné et mettez un petit j'aime. Partagez cette vidéo en masse. Merci à tous.